Pourquoi dans le judaïsme avoir besoin d'un minyan pour faire certaines prières? Avant toute chose, Ego, je te propose de découvrir le mot que nous utilisons. Minyan signifie en hébreu nombre, compte. Il vient de la racine mana, compter, séparer. Le terme minyan se trouve une fois avec ce sens dans la Bible, dans le texte d'Ezra, chapitre 6, verset 17. Selon le nombre des tribus, selon le minyan des tribus. Le mot n'est donc pas d'emblée lié à la prière et au nombre de personnes nécessaires à une prière en commun. Et d'où vient cette exigence de constituer un groupe pour certaines prières? C'est un enseignement égaux que nous trouvons dans la Gemara Brachot 21b. Rava Ada Bara Rava dit: d'où vient qu'un particulier ne dit pas la sanctification, la Kedusha, de ce qu'il est dit dans le Lévitique, chapitre 22, verset 32, je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Betor. Toute parole qui sera sanctification ne sera donc pas à moins de 10. Il s'agit ici des sanctifications comme le Kaddish ou la Gdusha récitées lors de la répétition de la Tfila, Amida ou Shmoneh Esrei. Mais, Neshama, d'où vient le chiffre de 10? Il ne semble pas être dans le texte. De manière apparemment surprenante, Ego, cette notion de 10 hommes adultes pour constituer une communauté de référence vient de l'épisode des explorateurs. En effet, tu te souviens qu'il y avait dans ce groupe un représentant pour chaque tribu, soit 12 princes d'Israël. Or, lorsqu'ils sont revenus faire leur rapport, 10 d'entre eux ont tenté de décourager le peuple de s'aventurer à la conquête de ce pays. Et il est dit à ce propos: jusqu'à quand tolérerai-je cette communauté, Eda, perverse, et ses murmures contre moi, dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 27. De cette désignation d'un groupe de 10 hommes comme étant une communauté minimale, les sages ont déduit le nombre de personnes pour la sanctification du nom de Dieu. En fait, il faut bien comprendre que ces 10 princes ne sont pas des hommes ordinaires. Leur inquiétude est toute spirituelle. Dans le désert, ils sont dans une grande proximité avec Dieu, qu'ils craignent de perdre en s'installant dans un pays où il va falloir se confronter avec la matérialité pour tenter de survivre. Comment, dans ces conditions, préserver son élévation? D'où leur position négative, contrairement à Yoshua et à Caleb, qui ont compris que l'élévation doit se faire à partir du monde matériel. Ce qui caractérise ce groupe, ce qui en fait une communauté, c'est qu'ils sont tous les 10 unis et déterminés à protéger leur relation au Créateur. De la même façon, Abraham estimait dans sa discussion avec Dieu au sujet des villes de la région de Sodome et Gomorrhe que s'il y avait 10 justes dans une ville, on pouvait espérer son repentir et donc son sauvetage. En dessous de 10, on parle d'individus, mais pas d'une communauté, Eda. De même, à l'époque du Temple, on se réunissait à 10 adultes par maison autour d'un agneau, sacrifice pascal, pour le consommer la nuit du Seder. Neshama, c'est un peu comme si les 10 hommes du Minyan venaient réparer l'erreur des explorateurs? Si seulement les membres de nos Minyanim avaient la même détermination que ces princes d'Israël, non pas pour dénigrer cette fois la terre d'Israël, mais pour sanctifier le nom de Dieu. Le mot Eda vient de la racine Ya'ad, qui signifie fixer. En effet, pour se réunir, il faut fixer un endroit. La communauté est un ensemble d'individus qui décident ensemble de se rencontrer dans un endroit fixe et avec une motivation partagée. De manière intéressante, le mot Eda peut aussi désigner un témoignage d'une autre racine, la racine Oud.
Comme si la langue hébraïque nous disait « Comprenez que dans un minyan, vous êtes là pour témoigner de la grandeur, de la spécificité de Dieu. Et ce témoignage, vous ne le faites pas en catimini, discrètement, un peu en cachette, chacun de votre côté. Mais vous vous réunissez dans un endroit fixe, au minimum à 10 personnes, pour le proclamer à haute et intelligible voix. Pour cela, il faut se compter, c'est-à-dire vérifier qu'on est bien au moins 10 dans ce groupe pour pouvoir réciter ces textes de sanctification. On ne se compte pas vraiment égaux, car les vraies opérations de dénombrement appartiennent à Dieu, comme on le voit à plusieurs reprises dans le texte biblique. Mais tout se passe comme si de ce pseudo-décompte, on comprenait deux choses essentielles. Tout d'abord, que chacun ne compte que pour un, et pas plus, quelle que soit la sagesse et la richesse. Personne ne compte plus qu'un autre. Dans nos sociétés, c'est rarement le cas, comme tu le sais. Ensuite, il suffit qu'un seul manque pour empêcher la sanctification du nom de Dieu. Chacun revêt un caractère indispensable. Là aussi, quel que soit son âge, à partir de la majorité religieuse, son intelligence ou sa sagesse. Pour Dieu, un homme représente une âme à part entière, ni plus ni moins. Dans la mesure où il est en possession de ses moyens, qu'il entend la prière et qu'il peut comprendre ce qui se passe, il peut compter dans le minyan, car ce qui importe, c'est d'avoir le devoir de s'associer à cette sanctification qui est au cœur de la mission du peuple juif et de le vouloir. Nos volontés, additionnées les unes aux autres, représentent plus que leur simple juxtaposition. Une Eda, une communauté, est un bloc compact, à la détermination infinie, même si elle est constituée d'individualités inégales et très différentes. Et les femmes, Neshama, elles ne peuvent pas compter dans le minyan? En fait, les femmes peuvent également constituer entre elles un minyan. Et certaines le font en Israël. Et comme pour les hommes, chacune compte avec la même valeur. Leur union, comme pour celle des hommes, permet de sanctifier le nom de Dieu si telle est leur volonté. Ce qui pose question, c'est le mélange des hommes et des femmes dans le temps de la prière. Dans ce temps et cet espace particulier, nos préoccupations doivent être tout entières tournées vers le Créateur, qu'on soit homme ou femme. L'aspiration doit être la même. La séparation n'est pas une ségrégation. C'est prendre en compte le fait qu'entre les hommes et des femmes peut s'insérer une affectivité qui n'a pas sa place au moment de la prière. La rencontre de l'homme et de la femme dans le cadre du couple est une autre manière de s'unir pour se rapprocher de Dieu. Cette rencontre vient doper nos individualités pour constituer là-dedans complet qu'est le couple. Au niveau interhumain, c'est la cellule mari-femme qui est la plus forte et qui permet aux partenaires qui la composent d'affronter la matérialité avec succès. Au niveau de la prière, il en est autrement. Quel est l'enjeu du minyan, Shama? De dépasser notre individualité pour faire partie d'un tout au service de la sanctification de Dieu. La personne qui mène la prière n'est pas un Kohen, mais un Shaliach Tzibour, un délégué de la communauté. En fait, il doit être le catalyseur des particularités pour les unir dans une prière commune, dans laquelle chacun se sent embarqué. S'il ne pense qu'à lui, s'il ne fait que s'écouter en oubliant les autres ou en les méprisant, il est probable qu'il passe à côté de la mission qui lui est confiée. Certes, d'un point de vue technique, il y a bien un minyan, mais celui-ci ne fait pas un corps unique, ne permet pas aux prières des participants de monter vers Dieu. Elles restent enfermées dans la synagogue. Elles ne sont pas renforcées par la dynamique du groupe. La participation à un minyan, c'est un acte volontaire pour s'associer et profiter de la présence de chacun afin que nos prières
arrive jusqu'à Dieu.